We are live. Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. Comment tu te sens à la vue de cette nouvelle vidéo d'Improve Your English Daily, ta capsule vidéo pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir, où chaque jour on se pose la question de comment on peut améliorer, improve, notre niveau d'anglais au travers justement de quelques astuces, de tips, des tricks, des choses qui sont très faciles à mettre en place, à partir du moment simplement où tu comprends le principe d'être dans tes ressources joyeuses, que tu apprennes l'anglais dans des conditions qui sont profitables et qui te permettent d'entrer dans une dimension d'apprentissage et donc forcément de monter en compétences de manière mécanique à chaque instant. Avant d'entrer dans le sujet du jour, comment se débarrasser des sous-titres à partir du moment où tu disposes d'un niveau intermédiaire, avancé, suffisamment conséquent pour pouvoir te passer de sous-titres pour regarder un contenu vidéo en anglais. C'est pas évident. Mais c'est faisable. On peut y arriver, j'en suis l'exemple vivant. Donc, avant ça, je vais t'expliquer tout ça de manière assez simple. Mais d'abord, dans la description de cette vidéo, comme d'habitude, tu as les liens pour pouvoir me suivre sur les différents réseaux sociaux. Cette vidéo est enregistrée avec Facebook Live. La vidéo est téléchargée puis uploadée sur la chaîne YouTube de Improve Your English. Facebook Live, la page Facebook Improve Your English aussi. Tu peux donc t'abonner aux notifications de live ou t'abonner également lorsqu'une vidéo sort sur YouTube. Tu seras averti si jamais tu es sensible à mon énergie. Je suis présent aussi sur Instagram et j'ai un canal Telegram aussi également où j'annonce la sortie des vidéos quotidiennes et d'autres petites choses aussi également à venir si tu es abonné au canal. Ça c'est dit. Maintenant, comment on fait pour pouvoir se passer des sous-titres quand on regarde un film ou quand on regarde un documentaire ou une vidéo? How to get rid of this? Comment on se débarrasse de ça? Eh bien déjà, le prérequis fondamental, il faut déjà que tu aies un niveau de compréhension de l'écrit et de l'oral suffisamment avancé pour pouvoir justement te rendre compte, te rendre à l'évidence que tu disposes d'un niveau de compréhension qui peut se passer des sous-titres. Et depuis le début de la semaine, je le dis, on y va de façon graduelle. Là, c'est un niveau intermédiaire à avancer. Comment se rendre compte qu'on dispose d'un niveau intermédiaire à avancer? Alors tu vas me dire c'est très simple, tu fais la fonction enlever les sous-titres et tu regardes ta fiction, tu regardes ton contenu et tu regardes si ça passe. Une façon beaucoup plus... Alors, si tu prends n'importe quel contenu, effectivement c'est le juge de paix. Mais en fait, avant d'arriver à ce stade, l'invitation, ce que je te propose de voir, comme toujours dans Improve Your English, je te parle sans arrêt des ressources joyeuses, c'est-à-dire que je me base sur des éléments lié à ta passion. Il faut que tu sois dans ton domaine de prédilection où c'est facile pour toi, où l'anglais devient un outil. Je le dis tout le temps. C'est un outil, ce n'est pas le but à atteindre, mais c'est un outil dont on se sert pour exprimer qui on est ou bien interagir dans un contexte, dans une circonstance qui nous est favorable, où c'est puissant, où c'est révélateur pour nous. Quand tu as un contenu en lien avec ta passion, fais le geste de retirer les sous-titres. Là, la confiance en toi que tu vas avoir dans un premier temps, elle est encore plus grande. Alors bien sûr, tu peux regarder n'importe quel film, n'importe quel sujet, n'importe quel truc. Il se peut qu'à un moment donné, tu aies des limites. Mais là, tout ce dont je te parle, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'à force de regarder du contenu, à force de te documenter, à force de lire dans des livres, à force d'aller dans cette quête justement de la compréhension, tu arrives manifestement à passer un cap. Je vais te raconter une petite histoire, c'est la mienne, celle que j'ai vécue. Comment je me suis rendu compte que je pouvais regarder des vidéos comme ça et de façon longue, de façon organisée et structurée, et que je pouvais tenir largement la distance. Eh bien, c'est tout simplement, je me suis engagé dans un programme de développement motivationnel et personnel auprès d'un Américain, auprès d'un, voilà, qui avait des incointances physiques avec les miennes, on parle d'un Afro-Américain avec des dreadlocks, et auprès de qui justement je me suis formé, auprès de qui j'ai payé un abonnement pour pouvoir avoir accès à ces conférences, à ces contenus privés. Et là, le contexte, cette personne-là, charismatique, fait appel notamment à un public américain, pour des Américains,
dans une manière de voir les choses américaine. Moi, je suis français, je n'ai pas du tout la même réalité, je n'ai pas du tout les mêmes choses, mais au-delà du fait qu'il y ait une différence civilisationnelle et de contexte entre lui et moi, je me suis retrouvé en lui parce que le discours qu'il avait me touchait profondément et je me suis dit, il a un programme d'accompagnement à distance, je vais lui acheter. Je lui ai acheté, conscient du niveau d'anglais que cela comment dire, qui était requis pour qu'on puisse justement comprendre, pour que je puisse goûter à son enseignement. J'ai osé faire ça. J'ai fait ça et je dispose encore des contenus avec moi pour pouvoir le faire et je suis encore en contact avec lui. On parle d'un grand motivational speaker américain, vraiment voilà, qui a une communauté, une fanbase de millions de personnes et qui a déjà un grand empire avec lui, en fait, qui a créé pas mal de marques, qui a fait pas mal de choses et dont le ton, forcément, du son côté afro-américain, je me suis assez identifié à lui et je trouvais ça intéressant de pouvoir entrer justement dans son univers, dans sa sphère. En plus, c'est un ancien sportif, un ancien joueur de football américain à la retraite qui s'est blessé et qui est à la retraite, voilà, mais qui s'est complètement reconverti dans un domaine qui n'a absolument rien à voir avec sa prédisposition initiale, à savoir le développement de la personne, le motivationnel et également la mise en place de projets. Et pour moi, c'était très intéressant de m'identifier à lui et je regarde toutes ses vidéos et je comprends tout de A à Z. Voilà. Je suis dans ma passion, je suis dans une ligne énergétique, j'ai envie de dire, avec cette personne. Et bizarrement, je comprends tout ce qu'il dit. Alors, il peut y avoir un ou deux mots de vocabulaire qui peut sauter à peu près toutes les 5 minutes. Mais contrairement, par exemple, à un film où on va me parler de mécanique générale ou alors on va me parler de thématiques qui ne sont pas directement concernées par mon centre de ma passion, bah, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi. Voilà comment je peux regarder des fichiers ou des contenus vidéo sans sous-titres. Je t'invite à faire de même. Déjà, il faut que tu aies une base déjà très solide dans la compréhension de l'écrit et de l'oral, dans la compréhension des mots, dans la compréhension des accents. Ta base doit être absolument ultra solide et donc forcément revenir à des niveaux où tu vas forcément développer davantage la pratique avec des sous-titres en français ou en anglais. Il faut que tu en aies mangé suffisamment pour que le déclic, les différents déclics se passent. Et ce déclic où tu passes d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé, où tu peux te passer de sous-titres, c'est forcément dans des domaines où tu es passionné, où tu as une véritable, on va dire, toi-même tu es déjà engagé par rapport à cela, puisque par ailleurs, moi aussi, j'accompagne les personnes, au-delà de cours d'anglais, je fais aussi pas mal de choses, j'appelle beaucoup de gens à avoir confiance en eux. Et très souvent, les francophones qui ne veulent pas se lancer dans la langue anglaise, ou alors souvent c'est « Ah mais j'ai un mauvais accent »,« Ah mais on s'est moqué de moi quand j'étais plus jeune en cours », ou ceci ou cela. Tu vas te retrouver concerné par rapport à cela, et les cours que je te donne, ils transcendent ces aspects-là, et c'est une invitation sans cesse, si jamais tu mets toutes les vidéos les unes à la suite des autres, sur tous les différents aspects, c'est une invitation à aller au-delà de tout ça et donc forcément à passer les niveaux derrière et devenir, pourquoi pas, bilingue toi aussi de la même façon. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo aussi. Je t'ai parlé un petit peu de moi et quand même je me suis rendu compte de tout ça, ben forcément j'ai pris une confiance absolument immense. J'étais un rock, j'étais indestructible, c'est absolument phénoménal quand tu t'en rends compte. Mais c'est souvent, tu es tout seul quand tu te rends compte de ça. Tu n'as personne vraiment avec qui partager, si ce n'est avec des Américains ou des Anglo-Saxons avec qui tu es déjà en contact et avec qui tu communiques. Je t'invite à développer cet aspect-là, donc à rentrer, quel que soit ton niveau de compréhension, à rentrer dans cette démarche, à revoir les autres vidéos précédentes où je t'explique quand tu as un niveau un petit peu plus bas, comment tu peux faire pour pouvoir progresser dans la compréhension d'un contenu anglophone en vidéo. Aussi, j'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un pouce ou un cœur ou à écrire dans le champ de commentaires comment toi-même tu arrives à te débarrasser justement des sous-titres et dans quel domaine tu parviens justement à être dans une conversation, pas dans une conversation, mais dans un contenu où tu n'as pas de conversation justement, où tu es en train de prendre de l'information. Comment ça se passe pour toi? Écris dans le champ de commentaires. Et si tu sens que cette vidéo peut amener une valeur supplémentaire à une personne de ton entourage, tu lui partages et nous serons tous contents. Voilà. I hope that you feel safe and that you are happy wherever you are. J'espère que tu te sens bien et que tout se passe bien, quel que soit l'endroit où tu te trouves. See you tomorrow for the next video. Bye bye. À très vite.